Bonjour à tous, c'est un nouveau podcast de Alexandre. Il sera question cet après-midi du film Memories of Murder, le deuxième long métrage réalisé par Bong Joon-ho, scénarisé par Bong Joon-ho, Kim Wong-rin, Shim Sang-ho, donc avec Song Kang-ho et Kim Sang-yeon dans les rôles respectifs du détective Park et du détective Seo. Le film se déroule en 1986 à Yeonggi. Le film est basé sur l'histoire vraie donc des meurtres survenus entre 1986 et 1991 à Hwaseong, où un homme ou un tueur en série donc a violé donc 10 femmes. Memories of Murder est donc réalisé par Bong Joon-ho, à qui on doit très récemment l'excellent Paralyme dont j'avais déjà parlé hier. Alors, Memory of Murder. Pour moi, c'est encore une excellente surprise donc, de cet excellent cinéaste qui n'a fait que 4 longs métrages assez connus. Donc, Parasite très récemment, Snowpiercer, The Host, Okja. Je compte très bientôt poursuivre le reste de sa filmographie, car pour moi, tous ces scénarios sont absolument écrits avec génie, vraiment avec génie. Il a une grande maîtrise scénaristique, il sait utiliser le vocabulaire scénaristique, le vocabulaire cinématographique pour la mise en scène. Le Memory of Murder bénéficie selon moi d'une mise en scène un petit peu plus à l'approche. En même temps, on parle ici d'une enquête policière et non plus d'une histoire d'arnaque entre deux familles, en l'occurrence comme dans Parasite. Alors, je ne sais pas si dans Snowpiercer, Okja et The Host, il y a une mise en scène plus rapprochée, mais déjà ici, il y a une mise en scène plus subtile concernant certains acteurs, concernant la mise en scène, enfin bref, c'est beaucoup mieux. Mais n'empêche que le scénario, et ça j'espère que ce sera dans ces autres films, que le scénario est vraiment toujours aussi bien maîtrisé. Je veux dire, chaque élément, chaque réplique, il faut vraiment s'y accrocher, il faut vraiment rester concentré de bout en bout, et ça va être encore la grande force du film, de juste que un petit détail qui nous paraît anodin, un peu comme dans Parasite, à savoir un contre-plan, une seule réplique ou un seul bruit, ou etc. Et bien en fait, ça va prendre tout son sens un petit peu euh, au moment où cet élément-là va prendre tout son sens en fait. Chaque chose qui est dit dans son film est parfaitement compréhensible, tout est bien expliqué, tout ça, tous les éléments s'enchaînent, se raccordent à perfection, et en fait l'enquête, on le comprend comme si on se sent investi dans cette enquête, qui en plus est tirée d'une histoire vraie, donc en plus ça nous investit carrément dans une enquête, dans une véritable enquête criminelle. Donc pour rappel, donc les premiers meurtres étaient vraiment ceux survenus en Corée, un pays où ils n'ont jamais vu des choses aussi atroces. Voilà, à cette époque, en 1986, quand survinrent ces meurtres, euh, ils ont eu beaucoup de mal à trouver le tueur, qui d'ailleurs, donc d'après ce que je crois, a été retrouvé plus de 30 ans après grâce à ce film. Voilà, l'enquête cette enquête-là qui a inspiré, cette affaire-là qui a inspiré Memory of Murder, a permis, il me semble, que le tueur se révèle 30 ans après. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable, hein. Nous, on se sent vraiment investi dans cette enquête grâce à un scénario très fort, euh, très, très ingénieux, mais c'est pas tout. Voilà, il y a également un jeu de texture au début, c'est ça, c'est même les premières scènes les premières scènes, euh, elles sont assez lumineuses, et puis au final là, quand on se rapproche un peu plus de la fin, ça devient un peu plus sombre. Il y a beaucoup de scènes de pluie, les personnages sont très régulièrement dans la pénombre sous la pluie. D'ailleurs la pluie est un élément narratif très très important donc de ce film, notamment durant le climax. L'affiche du film d'ailleurs montre un léger coup d'œil sur ce climax, et vraiment, ce climax sous la pluie devant ce tunnel, sur cette voie ferrée, il est juste splendide. Voilà, c'est vraiment une enquête policière, vraiment glaciale, c'est froid, c'est humide, ça se passe sous la pluie, sous la pluie. À chaque fois, ils ont des éléments un peu plus sordides, une couleur, le temps, une musique. C'est vraiment des éléments tout à fait anodins, des éléments du quotidien en fait. Et pour moi, j'ai trouvé que je me suis renseigné sur vraiment tout ce qui était cette enquête, mais je pense que Bong Joon-ho a vraiment réussi à retranscrire à perfection, en fait, ce qui s'est vraiment passé en réalité. Et ça, je trouve ça vraiment
ingénieux de ouf. En fait, ce qui se passe, c'est que on a vraiment l'impression de regarder un film et non pas une enquête. Et pourtant, c'est une enquête. Donc, en fait, il réussit à mélanger les deux un peu. Enfin, c'est complètement, c'est juste complètement dingue. Euh, le film pourrait nous faire penser directement au film Seven de David Fincher avec Morgan Freeman et notamment Brad Pitt, notamment donc dans le duo un peu Song Kang-ho Song Kang-ho et Kim Sang-yeong, un duo assez dont l'un a des méthodes assez voilà, il tabasse les victimes et l'autre est plus calme, il a plus d'humour, il réfléchit moins. Bref, ça rappelle vraiment Brad Pitt et Morgan Freeman alias euh, le docteur Somerset et Brian Mills. Euh, D'autant plus que l'un est plus âgé que l'autre, l'un est marié, l'autre pas. Enfin, c'est vraiment le duo donc de Memory of Murder fait largement penser au film Seven. Les meurtres aussi, comment ils sont, les scènes de crime, la façon à chaque fois le point commun entre chaque victime euh, peut également faire penser à Seven. Pas effectivement dans les 7 péchés capitaux, mais le fait qu'ils ont tous des points communs, un peu comme dans Seven. Euh, le film Zodiac de David Fincher a, a peut-être pu s'en inspirer, je ne sais pas. Il y a des petits. De toute façon, dans chaque enquête policière, il y a toujours un peu des similitudes partout, hein, ça c'est très courant. Mais voilà quoi, c'est vraiment on peut voir de très légères inspirations, donc voilà. Euh, Il y a également une, le ton du film en fait change. C'est beaucoup plus sage au début, et très très sombre à la fin. Et cette fin, alors là, cette fin, faut vraiment parler parce que c'est vrai que moi, cette fin est assez mystérieuse, mine de rien, mais bon, la fin de cette fin, en fait, c'est de nous laisser penser que on pense vraiment qu'il y a un twist, qu'il y a une révélation, le visage, le jeu des acteurs nous laisse, en fait, est mensonger. C'est un jeu assez mensonger parce que ça nous fait croire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il fait cette tête-là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Chaque chose à la fin, il y a vraiment le visage de cet acteur qui lit ce papier qui dit, et là qui fait une tête, mais que découvre-t-il? Et moi, en fait, on ne le saura pas parce que le film laisse en suspens la question, étant donné qu'à l'époque, le tueur n'avait pas encore été trouvé. Et oui. Donc, donc ça, c'est vraiment dingue, quoi. Enfin, c'est complètement dingue ce genre de système. C'est complètement dingue ce genre de procédé, en fait. Ils arrivent à nous faire croire que ça y est, ils ont trouvé quelque chose, alors que non. Et le film, pareil, nous laisse complètement cette question, mais qui est le fameux assassin, quoi? Le fait qu'à la fin, je ne peux pas vous dévoiler la fin parce qu'il faut la découvrir par soi-même. C'est une fin assez osé, assez, c'est une fin une très bonne fin, quoi. Je veux dire, c'est une fin interrogatrice, mais à la fin, une belle fin, quoi. Le film se conclut tout en laissant une fin ouverte, quoi. Je veux dire, on se dit, mais waouh, ça c'est vraiment bien parce qu'en fait, le film se conclut sur un doute, sur une interrogation, sur quelque chose. Waouh, c'est une fin à la fois ouverte mais qui conclut parfaitement le film. Et le plan final d'ailleurs, il me semble assez iconique, hein, ce plan de Kim Sang-hoon, un grand acteur, un très bon acteur d'ailleurs qui joue dans ce film. Sa prestation a été grandement saluée par la critique. On le retrouvera donc dans également Parasite, dans lequel il joue le rôle du père Kim. Et oui. Euh, donc voilà, donc pour moi c'est vraiment un excellent film, un excellent tour de force. Le scénario est bien ficelé, la mise en scène c'est pas encore trop ça, mais pour moi il y a un petit jeu de lumière, un petit jeu de texture au niveau des lumières. Euh, Enfin, c'est tout simplement dingue, quoi. Je veux dire, il y a même une scène très osée où on voit le tueur agir. Et la caméra, en fait, on ne voit pas son visage, parce qu'évidemment, c'est le but, hein. On ne voit pas son visage, mais on voit l'assassin agir dans une scène avec la dernière, avec Kim. Et là, on se dit, on a l'assassin juste devant nous, et la caméra ne peut pas nous le montrer parce que le film ne sait pas, quoi. En fait, c'est vraiment incroyable. Des fois, c'est très intelligent, très ingénieux. Parce qu'il y a certains plans où on suggère la victime, elle est là, elle est devant nous. Enfin, l'assassin est là, il est devant nous. Et comme à l'époque, ils ne savaient pas qui était cette victime, en fait, ça veut dire qu'en fait, on avait devant nous non seulement un faux assassin, mais on ne pouvait pas
C'est vraiment dingue ce que le film arrive à faire, alors que le film n'avait pas lui-même toutes les informations nécessaires, que le film n'a même pas inventé de faux assassins pour son film. Il a réussi à conclure le film sans, en- de façon ingénieuse, tout en respectant la réalité. Et ça, moi, je trouve ça vraiment sublime. Je trouve que c'est du génie la façon dont Bong Joon-ho a conclu son film. Son scénario est vraiment bon, quoi. Il y a même, je vous dis, cette scène où on voit l'assassin, on ne voit pas sa tête, on le voit agir, on le voit tripoter une victime, on le voit faire son crime, son délit. Et en fait, on voit devant nous un homme qui finalement, enfin, c'est complètement intelligent. Si vous avez vu le film, vous savez de quel film je parle, de quelle scène je parle et de quel moment. Et pour moi, une fois qu'on comprend les coulisses, l'envers de ce film, on se dit, ah ouais, donc en fait, le film nous montre une chose qui n'existe pas. Puisqu'en fait, l'assassin n'a été retrouvé qu'il y a pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment... C'est doublement dingue, en fait. C'est vraiment du génie pour moi. Donc ça, c'est vraiment la force du scénario, la force du film, en fait. Mêler réalité et fiction en respectant la réalité, mais mais à ce que le film ressemble à un film, mais pas une enquête policière, en fait. Pas, vous m'avez compris, mais c'est vraiment ça le truc du film. Ensuite, le casting est quand même assez génial, hein. Les deux acteurs font un parfait duo, il y a une bonne complicité, ils sont différents, mais à la fois ils s'attachent, ils ont des méthodes différentes pour agir, mais à la fois c'est complètement sympa, c'est vraiment génial. Enfin bref, c'est complètement dingue, ce film il est complètement dingue. Voilà, c'est pas, voilà quoi, c'est un excellent film et la fin est très astucieuse, très intelligente. Elle respecte, elle est fidèle. Voilà, c'est une fin pas limite parfaite parce que voilà quoi, c'est pas. Mais la fin est ouverte tout en étant conclue. Elle conclut. Voilà, c'est une fin honorable. Donc voilà, donc est-ce que ce film est mieux ou moins bien que Parasite? C'est évidemment, on peut pas comparer les deux films puisque ce sont deux films de genres différents. L'un est une enquête policière inspirée de faits réels, l'autre est une arnaque des classes sociales entre deux familles. Donc forcément, comparer les deux films, c'est comme si on devait comparer Seven ou Star Wars ou Millennium et James Bond. Enfin voilà, c'est deux films comparables et pourtant dans les deux cas, le film a deux points communs, le même scénariste et le même réalisateur, même s'ils sont accompagnés tous les deux. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est complètement, c'est un bon thriller, il y a quand même beaucoup de suspense, il y a des scènes qui font là, il y a même une scène en particulier qui fait penser, comme je vous l'ai dit, à Seven, une fameuse scène où Brad Pitt alias Brian Mills est sous la pluie, et oui, la pluie décidément dans les enquêtes policières, ça nous fait beaucoup ressentir, donc une course poursuite entre le tueur en série et Brad Pitt. Et soudainement, Brad Pitt se retrouve braqué par le tueur sous la pluie, mais il ne le voit pas parce qu'il est flou et le tueur, on le voit, la caméra le filme, mais il est complètement flouté évidemment pour ne pas révéler son identité. Et moi, cette scène où un des policiers, donc dans Memory of Murder, braque la présumée victime, le présumé coupable sous cette pluie devant le tunnel, en fait, moi, ça me fait penser vraiment à cette scène entre Brian Mills et le tueur en série et le tueur de Seven. Pour moi, il y a vraiment des similitudes très frappantes. Voilà, c'est des influences assez frappantes et ça, c'est pour moi, c'est pour ça que le film est vraiment génial, comme je vous dis, parce qu'en fait, non seulement en plus, il mêle fiction et réalité tout en s'inspirant d'autres enquêtes policières pour renforcer le réalisme de son film, qui pourtant s'inspire de faits réels. Enfin, c'est complètement dingue. Et enfin, voilà, il y a même des thématiques, hein, des classes sociales, puisque le policier, donc le détective, pas le détective, le détective Park, euh, le vit dans une petite maison avec sa femme. Il a pas beaucoup de, il vit dans un petit appartement, il couche à même le sol. Leur appartement est tout petit, donc ça veut dire que même vivre dans la police, ça veut bien dire, enfin, il y a même cette petite lutte des classes sociales où tous les appartements sont un peu petits. Même les bureaux de police sont assez petits, tous les décors sont assez restreints. Euh, on voit qu'il pleut tout le temps, que les rues sont assez sales, qu'il y a des ouvriers partout. Enfin, même il y a ce message un peu de pauvreté, où c'est un peu sale, l'ambiance elle est un peu.
elle est froide, tout est humide. Enfin, ça, c'est un message un peu sur un peu la classe sociale. Il me semble qu'il y a également cette thématique-là, par exemple, dans Parasite, évidemment, dans Snowpiercer, peut-être The Host et Okja, mais voilà, dans, dans Memory of Murder, c'est un peu moins frappant, mais c'est tout de même, en fait, c'est dissimulé, la thématique se fond dans le décor, en fait, un peu quand on parcourt un peu ça se passe dans une petite banlieue, ça se passe dans une petite banlieue un peu humide, un peu sale, où il y a des ouvriers, etc., etc. Donc forcément, enfin, il y a même une scène où un homme se masturbe, enfin, dans la nature. Enfin, c'est assez sale, c'est complètement étrange, c'est très humide. Toute l'ambiance du film est assez froide et glaciale. Et c'est pour ça que Memory of Murder est vraiment un très bon film parce que c'est tout de même, c'est tout de même, c'est vraiment une très bonne enquête policière version coréenne. Est-ce que je dirais que ce Seven version coréenne, ça y ressemble, mais c'est pas ça. Et c'est complètement génial. C'est vraiment génial. Et je vous conseille donc Memory of Murder de Bong Joon-ho, ainsi que son dernier film de Parasite. Moi, je vais sûrement me faire Snowpiercer, The Host et Ouija très vite, très très vite. Je vous en ferai bien entendu un podcast, voilà. Donc j'espère que vous apprécierez celui-là et vraiment jetez-vous sur Memory of Murder qui est un thriller digne de ce nom où les influences se font clairement marquer, et le scénario est très bien ficelé et où la thématique est complètement dissimulée dans le décor et où on a des acteurs géniaux. Voilà. Donc Memory of Murder, un film à voir. Et je sais que vous avez déjà beaucoup de films à voir, mais vous allez en rajouter un parce que moi c'est ce que je viens de faire. Voilà, donc Memory of Murder, c'est un grand film d'un grand réalisateur et on attend impatiemment le prochain. Bon Juno. Salut les gens, à très vite.